4000 migrants aujourd'hui bloqués à Calais. On parle de jungle. Ce sont évidemment des sources de tensions, de violence avec le voisinage, d'affrontements entre eux, avec les forces de l'ordre aussi, on l'a vu récemment. Alors vous vous en doutez, c'est très difficile de filmer à l'intérieur de la jungle de Calais, mais notre reporter, Charlotte Pouche, a pu s'infiltrer et a pu rencontrer un jeune Afghan. Il a votre âge, il a 13 ans. Il s'appelle Rianoula. Il a fui les talibans, évidemment, et la guerre civile dans son pays. Pour arriver jusqu'à Calais, il a traversé une dizaine de pays, parcouru plus de 7000 kilomètres. Tout ça, donc, pour rester coincé, bloqué, là, depuis 2 semaines, à 50 petits kilomètres de son but, l'Angleterre. Et c'est la dernière frontière qu'il essaye de traverser, quasi infranchissable aujourd'hui. C'est la petite histoire de T'as tout compris. On regarde, on se retrouve juste après. Rocade de la zone portuaire de Calais. Dernière étape pour les réfugiés avant d'espérer rejoindre l'Angleterre. Derrière cette dune de sable haute de 3 mètres, c'est la jungle. Plus de 5000 réfugiés vivent sous ces cabanes de fortune, résistent au froid, au vent et luttent contre l'insalubrité depuis des mois. Dans la jungle, les réfugiés se regroupent par nationalité. Ici, dans le secteur des Afghans, on retrouve beaucoup d'hommes, très peu de femmes, et une minorité d'adolescents seuls, livrés à eux-mêmes. Des milliers d'abris et des milliers d'histoires de vie dramatiques. Dans cette petite cabane en bois vit Rianoula. Rianoula a 13 ans, il est afghan et partage son abri avec son cousin du même âge. Arrivé il y a 15 jours dans la jungle, il a fui la guerre dans son pays. Rianoula survit dans cette cabane sans fenêtre. Il dort et mange à même le sol sur des couvertures trempées par la pluie. Et que voudrais-tu faire comme métier plus tard? Des centaines d'enfants isolés comme Rianoula errent dans la jungle, impuissants. En fin d'après-midi, parfois, ils se retrouvent sur ce terrain entre les grillages barbelés surveillés sans cesse par la police et la dune de sable qui borde le camp. Ils ont tous un seul espoir, rejoindre un jour l'Angleterre. Alors Rianoula a été prise en charge par une association humanitaire britannique, anglaise, depuis, et qui veille à sa sécurité. Ça vous fait réagir? Qu'est-ce que ça provoque chez vous, ce genre de témoignage, finalement? C'est de la honte parce que nous, à notre âge, on va à l'école, on a le dernier jeu qui est sorti, on a les dernières technologies, on a de quoi se nourrir, on a de quoi s'habiller, on a de quoi vivre, quoi. On a un toit, on a des parents qui s'occupent de nous. Ça confirme l'idée qu'on ne doit pas seulement ouvrir la frontière, mais en plus, et se contenter de laisser entrer les migrants, mais en plus de les accueillir dignement. Ça fait longtemps qu'on se pose la question. Hein. Je ne sais pas, vous n'étiez pas né, mais en 99, on ne parlait pas de la jungle de Calais, on parlait de Sangatte. C'était des réfugiés à l'époque qui venaient du Kosovo, puis de l'Irak, avec les guerres qui se sont suivies là-bas. Donc, comme quoi, on n'a pas tranché la question, loin de là.